Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir vos énergies de ce mois d'octobre 2025 au niveau général. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage qui est général, non personnalisé, non privé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo, à booster la vidéo si elle vous a plu. Et puis c'est parti, on va commencer tout de suite. Je vais tirer 7 cartes pour aller voir avec le tarot, pour aller voir vos énergies de ce mois d'octobre. Et en plus, c'est sûrement votre mois aussi d'anniversaire, donc bon anniversaire, les balances. Let's go. Donc, au niveau général, quelle est votre énergie générale au mois d'octobre? Quelle est l'énergie... Quelle est votre énergie au niveau émotionnel au mois d'octobre? Les balances. Ok. Au niveau professionnel, dans la réalisation, dans le faire, dans l'action, dans vos hobbies, quelle est votre énergie dans votre manière d'agir au mois d'octobre? Au niveau sentimental au mois d'octobre, quelle est l'énergie pour les balances? Vous avez ça se sent que c'est votre mois d'anniversaire parce que le tarot a envie de parler. Quelle est l'énergie au niveau sentimental et quel est le conseil de l'univers pour le mois d'octobre? Ok. On va aller voir quel est le challenge pour vous au mois d'octobre. Quel est le challenge des balances au mois d'octobre? Et quelle est la bénédiction au mois d'octobre? Ok. Sous le paquet, donc on a le roi d'épée a envie de sortir. Donc le roi d'épée, c'est une énergie et on a la justice. Donc on a beaucoup d'énergie d'air. Hein, ça vous représente un peu. Hein, voilà. On a l'épée, donc c'est votre élément. Donc avec le roi d'épée sous le paquet, on nous parle peut-être d'un homme, peut-être qu'on parle de vous. En tout cas, on a une énergie très sérieuse, une énergie qui sait exactement ce qu'elle veut. Peut-être que le mois d'octobre est un mois dans lequel vous allez pouvoir peut-être soit couper avec certaines choses, soit dire des vérités, soit mettre des choses en place. On a vraiment quelqu'un qui réfléchit à des choses très pragmatiques, très logiques et vous faites preuve d'une certaine intelligence en fait. Non pas que vous ne le soyez pas en temps normal, mais vous êtes plus dans le mental, vous êtes plus dans la réflexion et dans le fait de mettre en place des choses, peut-être pour le long terme aussi, mais il y a peut-être cette idée aussi de vouloir couper avec certaines choses, avec certaines personnes, de vouloir mettre de l'ordre dans sa vie, de l'ordre. Hein. Peut-être que vous avez affaire aussi à la justice, à des questions d'ordre administratif, où vous avez besoin de communiquer aussi sur certaines choses, sur certaines affaires au mois d'octobre. Donc on va aller voir ça. Au niveau général, vous êtes au mois d'octobre dans l'énergie d'un nouveau départ. L'as de bâton dans une énergie très passionnée, très passionnelle. Donc peut-être qu'il y a cette rencontre où il y a cette rencontre, il y a peut-être cette union avec un homme, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous êtes dans une énergie très passionnée. Le fait de démarrer un nouveau projet qui est il y a comme cette idée de en même temps de vouloir couper certaines distractions aussi et de vouloir se mettre sur le bon chemin en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça, comme si vous allez reprendre le sport, comme si vous vouliez être sérieuse. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Donc vous êtes quand même dans une énergie de nouveau départ, d'une opportunité qui se présente à vous et quelque chose que vous voulez démarrer en fait, au niveau général. Au niveau émotionnel, vous êtes peut-être coupé, c'est ça, hein, c'est pour ça qu'on a des énergies un peu sérieuses comme ça. Il y a cette envie peut-être au niveau émotionnel, vous êtes, hein, on a l'énergie du diable, vous vous sentez peut-être attaché à certaines choses, à certaines substances, à certaines... voilà, il peut y avoir cette énergie d'addiction. Au niveau émotionnel, vous êtes peut-être toujours dans les mêmes styles de pensée, mais des pensées qui sont emprisonnantes, hein, parce que le diable attache, le diable... et vos pensées, c'est ça, hein, le besoin de couper avec certaines choses. Donc il y a ce sentiment de vouloir couper avec soi certaines addictions,
voilà, certaines choses qui vous maintiennent en arrière, d'où peut-être l'idée de soit reprendre une activité physique, le sport, quelque chose qui vous permet d'être au grand air en fait. Il y a un peu quelque chose comme ça. Vous pouvez être aussi il y a aussi cette notion d'être attaché peut-être à des personnes au niveau émotionnel, que certains liens vous attachent tout simplement, ne vous rendent pas libre en fait. Il y a peut-être cette envie pour vous au mois d'octobre d'être davantage, de vous libérer de cet enchaînement, d'être davantage, de réfléchir de par vous-même en fait. Hein. D'arrêter qu'on vous tienne la main ou que vous teniez la main d'autres personnes, mais d'avancer seul, parce que vous en êtes capable en fait, de vous libérer quelque part de toute dépendance affective. Avec le diable, on a cette dépendance émotionnelle et affective aux autres ou à certaines choses. Il peut y avoir cette addiction aussi aux relations sensuelles, aussi physiques. C'est possible. Au niveau professionnel, vous êtes dans une énergie de reine de denier. Donc la reine de denier, vous êtes très stable. En tout cas au niveau financier, il peut y avoir des rentrées d'argent, mais en tout cas vous êtes quelqu'un de très stable. Donc c'est l'énergie la plus haute en plus. L'énergie de denier, c'est des rentrées d'argent régulières. Vous bâtissez quelque part votre empire aussi. Il y a cette énergie de stabilité, d'ancrage. Peut-être que vous avez affaire à une femme de signe de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne, dans vos affaires professionnelles, dans vos actions au mois d'octobre. Il y a ce besoin aussi de retrouver un équilibre aussi. Il y a peut-être justement une embauche. Peut-être que vous retrouvez un job exactement, j'allais dire. Aussi, c'est possible que vous retrouviez un job, une carrière professionnelle, quelque chose qui peut être passionnant, mais à la fois vous avez le sentiment que ça vous enchaîne aussi. Ce nouveau contrat de travail peut vous enchaîner, parce qu'on a la carte de la justice. Il peut y avoir comme un contrat que vous allez signer, qui va être très lucratif pour vous. Vous allez être super bien payé, mais en même temps, émotionnellement, vous vous sentez prisonnière en fait. Et à la fois, c'est une passion, c'est un hobby, mais à la fois, c'est quelque chose qui émotionnellement vous pèse un petit peu. Donc au niveau professionnel, en tout cas au mois d'octobre, il n'y a pas à s'inquiéter en fait. Votre tirage pour le moment, il est très positif, mais le diable n'est pas forcément négatif non plus. C'est aussi émotionnellement le fait de pouvoir reprendre son pouvoir aussi, reprendre son pouvoir personnel. Émotionnellement, vous avez peut-être envie justement de dompter certaines choses en fait, donc d'être au-dessus justement des choses qui vous retiennent en arrière. Au niveau sentimental, vous êtes dans un 10 de denier. Donc les taureaux avaient aussi cette carte-là. 10 de denier, c'est la famille, tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous êtes en famille avec votre partenaire de vie, avec vos enfants, vous êtes chez vous, il peut y avoir des rentrées d'argent très significatives au mois d'octobre pour vous, mais il y a comme un héritage, il y a comme un héritage en fait, il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train de bâtir au niveau familial ou au niveau relationnel, sentimental avec une personne qui va perdurer dans le temps. Avec votre partenaire de vie actuellement, tout se passe bien parce que vous bâtissez pour votre futur, pour vos enfants. Tout va bien en fait. Il peut y avoir une union, un mariage aussi, la carte de la justice. On va aller tirer d'autres cartes. Ensuite, on ira voir les autres cartes. Donc les balances, let's go. Les balances au mois d'octobre, au niveau... On a l'énergie... C'est marrant parce que je crois que les taureaux avaient cette énergie-là. Peut-être que vous avez des placements aussi en taureau. On a l'énergie de la trahison, de la communication. Sous le paquet, on a oui. Alors, il y a ce besoin
de communiquer avec votre partenaire de vie, de communiquer davantage avec la personne avec laquelle vous êtes. Il peut y avoir la trahison, ça peut être par exemple quelqu'un qui travaille trop aussi. La tierce personne peut être le travail, peut-être chez vous. C'est-à-dire que vous travaillez tellement pour pouvoir vous bâtir votre empire que vous n'avez plus forcément de temps à passer au sein du foyer parce qu'il y a ce besoin de travailler, de ramener de l'argent. Il peut y avoir ça, mais parce qu'on a les schémas répétitifs. Donc il y a quelque chose qui peut être réglé avec la communication. Et la communication, ce n'est pas forcément que de parler, c'est aussi d'écouter l'autre en fait. Vous voyez, là on a l'énergie, l'homme, l'énergie masculine qui parle et l'énergie féminine qui écoute. Donc il y a peut-être ce besoin de comprendre profondément l'autre en fait au mois d'octobre, peut-être de comprendre les agissements. Le diable et la trahison. Il y a peut-être beaucoup de tentations aussi. Moi, je vous vois briller au mois d'octobre et briller, plaire aussi peut-être dans l'aspect carrière, peut-être plaire au travail, que la lumière soit sur vous. Vous avez du charisme aussi. Donc il y a cette notion où vous pouvez être tenté, si vous êtes déjà en couple, vous pouvez être tenté par l'extérieur davantage. Peut-être que votre partenaire aussi a peur justement que vous lui échappiez comme ça, ou il peut y avoir justement eu une trahison dans le passé qui a besoin d'être pardonnée. Oui, il y a ce besoin de communication au sein de votre couple au mois d'octobre. Si vous êtes célibataire, on voit si vous êtes célibataire vraiment de la célibatance, vous avez peur de la trahison. Vous avez énormément peur de la trahison. Et il y a comme quelque chose que vous pouvez régler avec une personne aussi. Vous avez peur de la trahison, vous avez déjà eu affaire à la trahison, mais ce sur quoi vous vous concentrez sur l'aspect matériel et financier. Vous compensez par l'aspect financier et matériel. Il peut y avoir eu aussi des trahisons par rapport à l'argent dans une relation de par le passé en fait. Il y a un homme là. Il peut y avoir aussi eu un divorce un divorce dans le passé, une séparation où il y a eu un héritage à partager. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Et on vous dit attention au schéma répétitif. Peut-être que vous êtes tout le temps dans la même boucle. C'est-à-dire qu'il y a ce besoin de communiquer, d'écouter ou de s'écouter soi-même. Peut-être même de faire appel, je sais pas, peut-être que vous consultez un thérapeute, une thérapeute, quelqu'un qui vous écoute justement pour pouvoir travailler. Vous avez sans doute ce besoin de travailler justement sur cette blessure de trahison en fait. Et cette blessure d'injustice. Vous avez peut-être un mécanisme vous reproduisez sans doute inconsciemment le même schéma dans vos relations sentimentales. Et il y a ce besoin de travailler là-dessus. Comme si vous mettiez l'argent en avant dans vos relations. Et c'est là où on vient vous trahir. Comme si vous étiez toujours la personne qui devait pourvoir. Soit vous êtes tout le temps la personne qui pourvoit aux besoins de l'autre, que vous soyez un homme ou une femme, ou inconsciemment, c'est ce que vous recherchez chez l'autre, la stabilité matérielle et financière. Mais en même temps, c'est quelque chose qui peut vous attacher émotionnellement. Si l'autre a le pouvoir financier, parfois, et dans beaucoup de cas, quand l'autre a le pouvoir financier, il vous attache dans un certain sens. Mais il peut se permettre aussi de faire tout et n'importe quoi, en fait, avec vous. Et là, vous êtes trahi parce que vous pensiez que vous étiez entre les mains de quelqu'un, ou vous étiez dans une relation où vous étiez, voilà, tout était bien, il y a de l'argent, l'autre pourvoit pour vous, mais en même temps, l'autre peut se permettre de faire un peu n'importe quoi, en fait.
Donc il y a le fait de reprendre sa place, de retrouver son indépendance financière et aussi émotionnelle. Quel est le challenge pour vous au mois d'octobre? C'est l'as de coupe, c'est l'amour. Le challenge, c'est l'amour. Peut-être que c'est le fait aussi de tomber rapidement amoureux ou amoureuse, ça, qui représente un challenge. L'amour, le fait qu'on vous propose une relation, ou le fait de s'aimer aussi, le fait de s'aimer soi, de passer du temps avec soi-même, peut être un challenge aussi. La bénédiction, c'est le 3 de coupe, c'est l'amitié, les retrouvailles, c'est le fait de voir des personnes que vous aimez aussi. Hein, c'est des retrouvailles en famille, des célébrations. C'est pour ça qu'aussi on a, au niveau sentimental, il y a peut-être quelque chose que vous célébrez, un mariage, une union. Peut-être que c'est autour de vous, ou peut-être même que c'est vous qui célébrez ça au mois d'octobre. On dit oui, il y a quelqu'un qui dit oui. Donc il y a peut-être c'est vraiment cette union là. Alors pour les balances au mois d'octobre, let's go. Pour les balances au mois d'octobre, let's go. On vous parle du timing divin. On nous parle de quelqu'un qui ment, quelqu'un qui ne dit pas la vérité. La trahison, elle est là. Sneaky, c'est les personnes qui font des choses derrière le dos d'autres personnes. Et au niveau émotionnel, voilà, avec l'énergie du diable, c'est des énergies entre guillemets perverses, c'est des gens qui mentent, qui trahissent, qui utilisent la manipulation. Donc vous l'avez dans vos énergies et vous pouvez être en lien avec ces personnes, surtout dans vos relations amoureuses, sentimentales, ou dans votre relation amoureuse et sentimentale. Body work, vous voyez, il y a quelque chose avec le corps, avec le fait de vouloir se reprendre en main aussi. Pour de bon, il y a comme quelque chose qui est, c'est le moment en fait. Il y a quelque chose qui est, c'est le moment. Pour moi, il y a comme une grande mise à jour aussi qui va se mettre en place dans votre dans votre mois d'anniversaire en fait. Il y a vraiment un travail sur il y a quelque chose qui va se mettre en place, un nouveau départ. Pour moi, je vois comme une union, un mariage, mais le mieux, c'est de poser aussi beaucoup de questions, de poser des questions, de communiquer pour savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde avec l'autre personne, en fait, sur le long terme. Donc, on va aller voir quel est le conseil de l'univers. On vous dit d'avancer lentement et sûrement. Cavalier de denier, c'est d'avancer lentement mais sûrement vers vos objectifs. C'est moi je vois comme le fait de démarrer un nouveau projet ou un nouveau job, une nouvelle carrière professionnelle, mais qui va porter sur le long terme. Ça peut nous parler d'un CDI tout simplement, de retrouver un travail et d'avoir un CDI. Ça peut être ça. Parce que le diable, je le vois comme l'énergie du salariat ou comme le jeu de la matrice en fait. Donc avec la reine de denier, vous avez énormément de deniers, donc beaucoup de rentrées d'argent ou un salaire qui est très élevé au mois d'octobre. Donc ça peut être vraiment de retrouver un job qui est à votre niveau en fait. Vous voyez, donc il y a quelque chose de positif là. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous fait du bien ou c'est quelque chose où vous avez vraiment le sentiment d'être attaché, emprisonné et de vous trahir aussi quelque part, de devoir retourner à quelque chose qui est de l'ordre du salariat parce que et de trahir une partie de vous-même quelque part parce que peut-être au niveau de l'auto-entrepreneuriat, pour le moment, vous n'arrivez pas à trouver peut-être votre voie ou qu'il y a trop de charges ou voilà.
il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Mais vous me direz tout en commentaire. Vous me direz si ça vous parle. Donc voilà pour vous, mes chères balances. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. À bientôt, bye bye.